Alors, les coups de gueule, moi j'ai l'habitude quand j'évoque les coups de gueule à penser à François Bousquet, parce que un certain nombre de coups de gueule que vous avez poussés dans cette émission ont marqué les esprits, résonnent encore. On vous appelle le père Fouettard sur le plateau de cette émission. Alors, certains. Cher François Bousquet, quel est votre coup de gueule ? Je crois que je ne serai pas le seul aujourd'hui pour les coups de gueule. Le coup de gueule, c'est une maison d'édition, les éditions de la Découverte. Pourquoi ? Puisque nous, journalistes, nous sommes conduits à demander des services de presse auprès des maisons d'édition. Dès lors qu'on demande un service de presse, autrement dit un livre gratuitement à la Découverte, eh bien, s'empresse de le refuser systématiquement et tapageusement, prétextant au nom de la lutte antifasciste, de la mémoire du capitaine Dreyfus, que sais-je d'autre, de la dictature d'Anne Frank, de la dictature du prolétariat ou de la prévention des risques sanitaires. Alors, et de fait, c'est le principe de précaution qui commande cette tactique-là, puisqu'on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cueillère, et c'est ça la Découverte aujourd'hui. Et le grand paradoxe de cette maison, c'est que c'est vraiment la voiture balai de la Révolution d'octobre. C'est donc une voiture balai qui est plus ou moins ruinée, mais qui est financée par le grand capital. Et c'est un peu, moi, ça me fait penser à une Trabant. Alors, les jeunes savent plus ce que c'est qu'une Trabant. Une Trabant, c'était la voiture mythique, c'était la voiture culte, c'était la seule réussite du socialisme réel. C'était vraiment la voiture, on la retrouvait partout en Europe de l'Est. Et bien, la Découverte, c'est la Trabant de l'édition, mais c'est une Trabant dotée d'un turbo-compresseur capitaliste. Et de fait, l'actionnaire de cette maison d'édition, c'était un gauchiste notoire, le baron Seyer, qui a revendu cette maison à une multinationale, une immense multinationale. Donc on est vraiment dans le grand capital, le groupe espagnol, enfin plus ou moins espagnol, Gruppetto Planeta, dont la filiale française est Editis. Et en réalité, à la Découverte, donc chez les marxistes, au fond, on sait mettre les petits plats de la Révolution dans les grands plats de la faïence bourgeoise, dès lors que leurs intérêts sont en jeu. Alors évidemment, toujours comme journaliste, on est amené à faire des entretiens avec des auteurs. Il se trouve qu'à la Découverte, il y a de bons auteurs aussi. Et on a donc sollicité des auteurs. Oh, il est pauvre, les malheureux, que n'avait-on pas fait, Qu'est-ce qu'ils ont pris dans la gueule, les pauvres Il y a déjà 5 à 6 ans, on a fait un entretien avec Georges Corme, qui n'est pas n'importe qui. Je rappelle aux téléspectateurs, Georges Corme, ministre des Finances du Liban, géopoliticien et économiste de haut vol, qui s'était fait taper sur les doigts par son éditeur, qu'il avait gentiment envoyé, à qui il avait gentiment dit d'aller se faire foutre. Et dans le numéro qui précède celui-là, on avait fait un grand entretien avec un auteur formidable, Matthew Crawford, qui est édité par La Découverte. Et évidemment, La Découverte a fait savoir à Crawford que la maison d'édition avait été troublée par le fait qu'il avait donné un entretien à Éléments. J'aime énormément ce mot troublé parce que c'est l'euphémisation typique des culs bénis et des culs serrés de l'extrême gauche. Dans leur esprit, ça veut dire outré. Et la prochaine étape, c'est la déportation. Et c'est vraiment quel malheur pour cette maison d'édition, puisque c'est l'ancienne maison Maspero. Alors là aussi, les jeunes ne connaissent pas, mais c'est une maison mythique, Maspero. François Maspero est un grand éditeur et un libraire aux poches totalement percées, le malheureux. Tout le monde allait lui voler ses livres. On lui volait ses livres. Tous les gauchistes, dans les années 60, dans le quartier des Latins, allaient piller sa librairie parce qu'on pratiquait à l'époque ce qu'on appelait le vol révolutionnaire. Et le pauvre Maspero, qui était un révolutionnaire, assistait impuissant à la mise à sac de ses rayons, parce que si jamais il avait protesté, on l'aura accusé, les trotskistes l'auraient accusé dans leur jargon d'être un agent des trusts patronaux, comme on disait alors. Et l'Institut disait même de ce malheureux Maspero que c'était un commerçant de la Révolution, alors que Maspero a toujours été fidèle à ses idéaux de jeunesse. La preuve en est, c'est que sa librairie a fait faillite, et il a cédé sa maison d'édition pour un franc symbolique, en l'occurrence 30 deniers, à ce qui est devenu La Découverte. Et La Découverte est vraiment, pour le coup, un commerçant de la Révolution. Alors certes, il y a des grands livres, il y a des grands auteurs, mais noyés dans une avalanche de bluettes sociologisantes et misérabilistes, où Cosette est rhabillée en beurette. C'est un grand classique à La Découverte. En beurette voilée, d'ailleurs. En beurette voilée. Maintenant, on justifie le fait qu'elle soit voilée, la beurette. Alors, pourquoi ces gens-là sont aussi intransigeants avec nous ? Parce qu'ils sont en porte-à-faux, en réalité. Parce que c'est des révolutionnaires en peau de lapin. Parce qu'ils ont renoncé à la révolution, bien sûr. Donc, ils sont obligés de produire sans arrêt des simulacres. Et en particulier, le simulacre de la révolution, qui leur confère une sorte de légitimité, croit-il du moins. Et au fond, c'est ça, et ce sera ma conclusion, c'est ça, désormais, l'antifascisme. L'antifascisme, ça n'est plus qu'un hologramme qui ne fait peur qu'à ces gens-là. Alors, comme le disait Georges Corme, allez vous faire foutre. Et hasta luego, mes amis, à une prochaine. Merci.